Vous avez le choix entre 3 types de friteuses sur le marché, les friteuses classiques, les friteuses semi-professionnelles et les friteuses peu d'huile. Dans les friteuses classiques, vous plongez vos frites fraîches ou surgelées, ou bien même des nems ou des beignets directement dans la cuve qui est chauffée, et elles sont équipées d'un couvercle avec un filtre anti-odeur. La deuxième catégorie est celle des friteuses semi-professionnelles. Ce sont les mêmes friteuses que vous retrouvez au restaurant. Dans ce type de friteuse, la résistance est plongée directement dans la cuve et directement au contact de l'huile. Et au fond de la cuve, donc sous cette résistance, vous avez une zone appelée zone froide où l'huile est plus basse en température et est plus statique. Ce qui fait que les résidus, quand ils tombent au fond sous cette résistance, ils ne vont pas carboniser. Donc vous aurez moins de dégagement d'odeur et puis vous n'aurez pas de résidus dans vos frites. Il existe aussi les friteuses peu d'huile. Il suffit de verser une cuillère d'huile pour 1 kg de frites ou même 1 kg, 1,5 kg de frites. Donc vous obtenez des frites avec très peu de matière grasse, seulement 3% de matière grasse. Vous pouvez en plus réaliser beaucoup plus de choses que des frites dans ces friteuses peu d'huile, de l'entrée au dessert, des viandes, des poissons. Le premier critère de choix est la capacité. Il faut compter en moyenne entre 150 g et 200 g de frites par personne, jusqu'à 300 g pour les plus gourmands. Et les capacités de friteuses varient entre 700 g jusqu'à 2 kg. Donc le deuxième critère de choix est celui du nettoyage. Lorsque votre friteuse est équipée d'une cuve amovible, vous aurez plus de facilité pour vider l'huile de votre cuve lors du nettoyage. Vous pouvez aussi regarder le revêtement de la cuve. S'il est anti-adhésif, il vous suffira de nettoyer votre cuve juste avec une éponge. Il existe aussi des tamis filtrants qui permettent de récupérer les résidus de friture. Ils se trouvent au fond de la cuve, sous votre panier. Et comme ça, tous les gratons ne vont pas être en contact de vos frites et ne vont pas dégager une mauvaise odeur. Et puis sur certains modèles plus récents ou des modèles semi-professionnels, vous avez un système de filtration automatique de l'huile. Ce système se déclenche 2 heures après la cuisson, lorsque la température de l'huile est redescendue en température. Le troisième critère de choix est celui de la gestion des odeurs. Il existe différents types de filtres sur le marché. Globalement, toutes les friteuses sont équipées à minima d'un filtre permanent. Et dans la montée en gamme, vous trouverez des filtres mousse anti-odeur qu'il faut changer toutes les 20 utilisations. Des filtres à charbon actif qu'il faut changer toutes les 35 à 50 utilisations. Et les musts en termes de filtration des odeurs, ce sont les filtres carbone qui régénèrent leurs propriétés anti-odeur dès qu'on les passe au lave-vaisselle. Donc il est recommandé de les nettoyer après chaque utilisation et ils ont une durée de vie de 80 utilisations. Le quatrième critère de choix est celui de la puissance. Plus la puissance est élevée, plus le temps de préchauffage va être court. En général, il faut compter au moins 2000 watts pour une friteuse, surtout si vous utilisez des frites surgelées. Pourquoi? Parce que le bain d'huile est refroidi d'un coup quand on les plonge dedans et la remontée en température sera plus rapide avec une puissance élevée. Auchan.